sauver, il ne faut pas craindre de se mouiller. Ces biologistes de l'Université de Fribourg sont à la recherche d'une fleur qui affectionne les milieux humides, la sarracénie. À vrai dire, ce n'est pas la plante elle-même qui les intéresse, mais l'eau de pluie que celle-ci collecte dans ses feuilles en forme d'urne. D'abord incolore, cette eau devient vite un vrai bouillon de culture, car la sarracénie est une plante carnivore passive. Ces feuilles sont des pièges dans lesquels des insectes se noient. Leurs cadavres, dévorés par des bactéries, servent de nutriments à la plante. It's a world of that has bacteria, and it has these protozoan species, these little microscopic species that then eat the bacteria. So you can really see predator and prey dynamics all within this tiny drop of water. Pour étudier cet écosystème, les biologistes effectuent des prélèvements sur 5 sites situés à différentes altitudes. Ces échantillons sont ensuite amenés en laboratoire où ils sont analysés. Un vrai travail de bénédictin. On prélève une petite goutte de protiste, enfin d'organisme, et puis on regarde à l'intérieur de cette goutte si on en trouve. Puis ensuite on prend une toute petite portion de cette goutte qu'on redilue dans de l'eau, et ainsi de suite. Donc on appelle ça une dilution en cascade. Et le but à la fin, c'est d'avoir une toute petite goutte avec un seul organisme. Et une fois qu'on a cette petite goutte avec l'organisme, on le remet dans un tube de culture avec de la nourriture pour cet organisme. Et on les fait pousser ensuite dans nos incubateurs. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est de voir comment ces organismes arrivent à cohabiter sans que les uns ne fassent disparaître les autres. On regarde au cours du temps en fait. L'évolution des densités de protistes, donc le nombre de protistes par volume d'eau, et c'est la dynamique qu'on suit. C'est pas juste à un instant T, on regarde vraiment régulièrement en fait comment ça évolue. Et pour percer le mystère de cet équilibre dynamique, les écologues de l'Université de Fribourg ont recours à des modèles mathématiques. C'est des communautés isolées qui sont parfaites pour tester des modèles mathématiques sur la dynamique des communautés, sur leur fonctionnement ou sur la manière dont elles sont construites. Si ρ est plus grand que 1... Et grâce aux mathématiques, les biologistes peuvent se prendre pour de vrais démiurges. Donc on doit isoler chaque espèce de protiste et ou de bactéries et on peut étudier la manière dont elles grandissent, donc regarder leur dynamique quand elles sont toutes seules. Ensuite, on peut les mettre ensemble, on peut regarder quelle est la dynamique de deux espèces ensemble, ce qui permet de calculer les forces d'interaction entre les deux espèces. Et une fois qu'on a ces forces d'interaction, on peut essayer de voir ce qui va se passer si on ajoute beaucoup plus d'espèces et essayer de prédire en regardant les paires qu'est-ce qui va se passer avec beaucoup d'espèces. Est-ce que le système, comment le système va fonctionner? Est-ce qu'il y a des espèces qui vont disparaître? Sous quelles conditions est-ce qu'elles vont disparaître? Dans des environnements plus complexes, il serait impossible de créer un tel modèle mathématique. Là, on se trouve avec un système où chaque jour, il y a 3 générations de protistes. Donc en peu de temps, on peut avoir une idée sur leur dynamique. Mais avec un système voilà, où on a des plantes, il faudrait 50 ans d'échantillonnage pour voir quelque chose. Tandis que là, ces 50 ans d'échantillonnage, on l'a en une semaine en fait. Ces recherches ont un aspect purement fondamental, mais elles permettent aussi de mesurer l'impact du changement climatique. On pense que la diversité est importante pour essayer de contrer l'effet négatif des augmentations de température. Mais là, malheureusement, ce qu'on montre, c'est qu'avec l'augmentation de la température, cet effet de la biodiversité sera malheureusement plus faible. Mais un modèle reste une représentation simplifiée de la réalité, ce qui impose aux chercheurs une certaine modestie. Ce qu'il faut voir, c'est que dans des conditions réelles, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Je ne sais pas, la saisonnalité ou des choses qu'on n'a pas dans notre système, qui sont peut-être plus importants. Donc, c'est pas toujours évident de transposer nos résultats à des systèmes réels. Mais en fait, ce que l'on trouve dans nos systèmes, c'est certainement une chose qui existe dans les systèmes réels. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'elle est plus importante que, par exemple, un forçage climatique ou pas. Voilà. Donc,
On peut la transposer dans les systèmes réels, mais il faut toujours prendre des pincettes pour voir s'il n'y a pas d'autres facteurs plus importants qui entrent en jeu. Ces feuilles creuses abritent un monde étrange, minuscule et manipulable à souhait. Grâce à elles, la sarracénie fait une fleur aux chercheurs.